Ciao l'ami! Aujourd'hui c'est porte ouverte chez l'ami en piste. On va te présenter l'intérieur de notre habitation. Notre maison roulante a été construite en 2013 par le premier équipage de voyageurs qui a traversé le Canada, les USA et le Mexique. Ça fait 2 ans qu'on vit dans notre camion et 8 mois qu'on est sur la route. Je vais tenir le crachoir un petit moment pour te parler de l'accès et ensuite c'est Myriam qui s'occupera de t'expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour accéder à notre habitation, on a cette échelle, soit par 2 autres petites marches. On utilise ces 2 marches lorsqu'on fait les courses par exemple, ou lorsqu'on est incertain du spot qu'on a choisi et qu'on imagine devoir se faire déloger en pleine nuit. Sinon, on sort évidemment l'escalier, ce qui est bien plus confortable. Et sans oublier le passage cabine cellule en cas d'urgence. Évidemment, tout ça, ça nous économise un abonnement de fitness. Suis-moi. L'intérieur du camion, c'est 3 pièces dans 12 mètres carrés. Le lieu de vie, la chambre et la salle de bain. C'est la partie où nous sommes le plus souvent dans la journée. Quand on a acheté le camion en 2016, il était déjà aménagé de cette manière-là. On a fait quelques modifications pour avoir un meilleur confort et puis pour qu'il corresponde vraiment à ce dont on avait besoin. On a le coin manger avec la table qui bouge, qu'on peut déplacer quand on veut plus de place pour faire à manger ou pour aller dans le petit coin là-bas. On a par exemple modifié les assises. On les a faites plus larges parce que comme quand il fait pas beau plusieurs jours, on peut par exemple bouquiner. Dans les gros coussins, on est assez bien installé. On n'a pas forcément envie d'aller se mettre au lit. Donc, on a fait quelque chose d'un peu plus cocooning. Donc, on a refait faire les mousses. Et puis, par l'occasion, on a rajouté un tiroir pour les chaussures. Les banquettes se soulèvent. Donc, à l'intérieur, on a là-bas la réserve de nourriture. Et puis ici, des réserves aussi. Ça, c'est le coin bureau. Tout ce qui est audiovisuel, appareil de photo, les ordinateurs. Donc dans le bureau, j'ai un diffuseur d'huile essentielle qu'on utilise régulièrement. Dans le camion, il y a des odeurs parce qu'on fait à manger dans cette pièce, parce que quand il fait très froid, tu peux pas aérer comme ça, comme tu veux. Ça permet de créer une atmosphère quand même bien agréable. On vous disait quand même que ce camion, il nous a beaucoup plu parce qu'il a énormément de rangement. Donc chaque centimètre a été pensé, utilisé et en l'occurrence là derrière les coussins on a un bac qui s'ouvre avec l'imprimante et puis là aussi le matériel pour les vidéos, pour le bureau. La vie administrative ne s'arrête pas et que quand vous passez des frontières ou quand vous recevez du courrier par mail, c'est important de pouvoir scanner tous vos documents pour avoir une trace. Donc Alex passe pas mal de temps quand même à faire ces petites choses et l'imprimante nous rend vraiment service. Après ici nous avons donc tout ce qui est jeux, la pharmacie, les cartes géographiques. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Moi j'ai des petits livres dans lesquels je répertorie les choses à voir d'un pays à l'autre quand je regarde des vidéos de voyageurs ou quand je lis des livres. Donc j'essaye de mettre un peu toutes ces idées ensemble. Ensuite, le reste de là, c'est la cuisine. Donc on a une grande cuisine avec, je vous cache pas, lorsqu'on est parti, Alex vous a aussi dit ça dans une autre vidéo, on n'a pas eu besoin en fait tellement de trier et de se dire est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on prend pas, parce que comme on avait de la place, on a tout pris. Et pour l'instant, après 6 mois de voyage, il y a beaucoup de choses que j'ai pas utilisées. Donc pour l'instant, je les ai pas enlevées parce que notre voyage, c'est le début. Voilà, on a la marmite vapeur, on a un robot, on a même la machine à café, la bouilloire, de quoi faire des soupes, de quoi faire des smoothies. Donc vous voyez qu'on est vraiment très bien équipé. Nous avons aussi un four électrique. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que nous utilisons souvent. Et puis ici, donc on a une série de tiroirs
Alors là, ça va des services à la vaisselle. Et là en bas, on a les casseroles avec toutes les poêles. On a pris les bonnes choses parce qu'on utilise ça tous les jours. Au niveau des armoires supérieures, on a ici tout ce qui est verre, tasse. Et puis ici, ce sont les réserves. Notamment, ça c'est plutôt petit déjeuner. Ça c'est les apéros. Ici, c'est tout ce qui est farine. Je peux vous montrer une. Voilà, le sucre, tout ça. Et puis là en bas, on a la réserve plutôt des choses lourdes, boîte de conserve, sauce tomate. Là, on a la poubelle et aussi de la réserve. Et puis là, c'est très pratique, on a notre petit tiroir pour les bouteilles, les sirops. Et là, c'est une armoire où il y a le non alimentaire parce que comme il y a le chauffage et la cuisinière, il fait toujours trop chaud dans cette armoire pour pouvoir garder en fait de la nourriture. Un grand frigo de 200 litres avec un congélateur 2 paniers, donc aussi une grande réserve. Il faut savoir que ce camion nous a beaucoup plu par rapport à son autonomie et tous ses rangements et on se rend compte donc avec un grand frigo, un congélateur plein, ainsi que la quantité d'eau qu'on a plus les rangements pour les habits, on tient 1 mois en autonomie. Voilà, donc le frigo avec son congélateur, 2 paniers. Et ça, c'est vraiment génial parce que quand tu fais les grandes courses, par rapport au pain aussi, on arrive à congeler, on le sort au fur et à mesure. Donc ça permet vraiment une belle gestion de la nourriture et puis de pouvoir être longtemps en autonomie. Et puis donc, Alex nous a installé un tableau noir. C'est un petit clin d'œil à mon ancien métier puisque j'étais enseignante. Donc ça, c'est une cuisinière Webasto qui fonctionne avec le diesel. Donc dans notre camion, nous n'avons pas de gaz. Et c'était aussi quelque chose qui était à l'origine lorsque nous avons acheté le camion. Et on est très très contents. La cuisson au diesel, c'est pour les gens qui ont le temps de prendre le temps. Je vois que tu as aussi des épices un peu là, Voilà, de ce côté. Alors, on a rajouté des petites étagères Ikea pour mettre les épices et puis aussi les épices qu'on a ramenées, les épices qu'on utilisait tous les jours. Ici, dans cette marche, on a donc le linge sale. Et quand je vous parlais de l'autonomie du camion, donc lorsque cette marche est pleine, je prends les affaires que je vais mettre dans un sac laundry qui se trouve à côté de la machine à laver dans une soute. J'ai la chance d'avoir une machine à laver. Puis tu as une deuxième marche. Ici, on parlait donc du meuble à chaussures, un grand. Celui-ci était déjà là, donc ça c'est aussi un tiroir. Et là, on a donc aussi encore, quand on vous disait que chaque centimètre était pris, là on a un deuxième tiroir qui va jusqu'au fond pour mettre des chaussures. Là, on a encore 2 armoires. Donc ça, c'est l'armoire des habits de tous les jours, slips, chaussettes, t-shirts. Là, on a donc un petit aspirateur avec le balai et la serpillière et les sacs de réserve. Ici, encore une armoire avec les réserves des produits pour la salle de bain, le sèche-cheveux, les pinces à linge. J'ai aussi une trousse de couture. On a une trousse pour si on a besoin de faire sécher du linge. Beaucoup, on a installé ici un crochet et de l'autre côté, à l'intérieur de l'armoire, et ça nous permet de tendre une ficelle pour faire sécher du linge si on avait besoin lorsqu'on roule. Ici, notre chambre, spacieuse et lumineuse. Alors spacieuse parce que on a un lit qui fait 160 par 2 mètres. Donc avec nos gabarits, vraiment, on a de quoi bien dormir sans se gêner. Et puis aussi, on a choisi un matelas épais, 20 cm. On a pris quelque chose de qualité. Ça nous semblait important de pouvoir bien dormir lorsqu'on est en voyage. On est très content. À ceci, nous avons une parure de lit en flanelle. Oui, voyez-vous ça? Parce que quand il fait très froid, c'est très agréable de rentrer dans ton lit sans avoir ce sentiment de frais ou des fois un peu d'humidité. Donc dans la chambre, on a une bibliothèque
Un ukulélé que j'ai acheté avant de partir. J'ai encore pas eu le temps d'en jouer, mais ça fait partie de mon projet 2025. Et puis plusieurs rangements pour mettre les lunettes, le livre, enfin toutes les petites choses dont on a besoin. Et une petite carte du monde qui nous permet de se projeter. Ici, nous avons 3 petites armoires coulissantes, les serviettes de bain, les affaires de nuit et puis là, les réserves, mouchoirs, livres, etc. Dans notre chambre, on a donc des armoires coulissantes. Donc là, on a de chaque côté la même avec des rayonnages pour les pulls et les pantalons. Et là au milieu, on a une penderie, les affaires de vélo et en haut, les affaires de ski. Lumineuse, donc quand on a acheté le camion, il n'y avait pas ce lanterneau, donc on l'a mis et on est très très content pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour faire plus de lumière. Et ensuite, l'été, on est bien content d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir le lanterneau pour que ça fasse courant d'air. Et puis alors, pour regarder les étoiles, la nuit, c'est formidable. Dans le camion, les 3 lanterneaux ont une moustiquaire et un obscurcissant. Et donc, ce sont des lanterneaux de bateau très solides sur lesquels tu peux même marcher. Alors à droite du frigo, on a une porte coulissante qui nous mène à la salle de bain WC. Et là, on a apporté quelques modifications car il y avait ici un WC à broyeur qui a été remplacé par ce WC toilette sèche à séparation de la marque Trellino. Je la cite car ils nous l'ont offert. Ben, on a eu beaucoup de chance parce que donc le WC à broyeur était posé donc sur ce morceau de ferraille qui est coulissant puisque les toilettes, on peut donc les rentrer pour après pouvoir se doucher. Et donc, il fallait qu'on trouve un toilette sèche qui rentre exactement là-dedans. Et donc, c'est Trellino qui avait ce toilette qui nous a permis de pouvoir le fixer dessus et qui fonctionne très bien. Donc, on est très content d'avoir opté pour ce système. Et donc, ici, on a fait faire un bac avec la sciure. On a ici installé un étendage qui est bien pratique. On met ici, voilà. Alors là, je vois que tu as un lavabo pliable aussi. Quand on a pris le camion, il n'y avait pas de lavabo dans la salle de bain. Donc, on en a rajouté un. Et puis, comme on n'a pas beaucoup d'espace, on a trouvé ce lavabo pliable qui descend comme ça. Le robinet qui fait office de douche. Donc, lorsqu'on veut se doucher, on pousse les WC. On est bon pour se doucher. J'espère que cette présentation t'a plu. Après quelques semaines dans la région de Banff, nous reprenons enfin la route. Nous sommes actuellement à Lake Louise, à l'entrée des Rocheuses que nous allons traverser pour rejoindre Vancouver. Les prochaines vidéos traiteront de notre périple au Canada. D'ici là, porte-toi bien. Ciao l'ami!